Éveil psychopoétique. Il existe plusieurs tensions, des bonnes et des mauvaises, des frictions qui font du bien ou du mal. Chaque personne a un souhait d'être complice et vivre un bel amour. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous avons tous le choix de vivre une relation non toxique. Salut, on m'a parlé de toi et on m'a dit que tu faisais du bien. Qu'être en ta compagnie peut éviter beaucoup de chagrin. Il paraît même que tu es ce qu'il faut pour tous les couples qui s'unissent. Que tu es comme une solution idéale pour ne pas qu'ils dépérissent. Est-ce que tu existes vraiment ou bien c'est une imagination de notre part? Car ta présence a souvent été requise et aurait pu éviter quelques œils au beurre noir. On est tous à ta recherche, mais pendant ce temps-là, on se fait du mal. C'est pas qu'on le cherche, mais souvent pour être aimé, on se fout un peu que ça déraille. Je sais que ce qu'il faut pour que ce soit parfait, c'est que l'on ait du vrai respect, du partage, de l'échange, de la communication, et que l'on se sente libre d'être qui l'on est. Car on ne s'en rend pas compte tout de suite que la relation peut être toxique. C'est sûr qu'on n'est pas du genre à se verser un verre d'acide citrique. Une relation, ça doit être simple, fort, doux, merveilleux, au point d'être rassuré. Pas le genre d'attachement qui te fait hurler, crier ou bien pleurer. La toxicité, c'est pas ce qui va faire qu'on se sente bien et aimé. Ça crée bien trop de douleur. Ça peut même te faire peur dans les agissements de l'être aimé. Toutes les histoires ne sont pas parfaites, mais celle qu'on veut peut l'être. Avoir une vraie connexion, un amour digne des plus belles fêtes. Car si ça fait mal au point de se détruire et de se blesser, il vaut mieux prendre la décision de partir avant que l'on en vienne à complètement disjoncter. Relation non toxique.